Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des papas éprouvettes, des pères dans des tubes en plastique, parce que c'est ce qui nous guette, ce vers quoi nous allons arriver, car déjà qu'on n'a pas réussi à solutionner le problème des familles monoparentales, maintenant on va se retrouver avec des pères qui non seulement ne seront même pas présents, comme c'est le cas actuellement, mais en plus seront issus d'un tube en plastique. Voilà, c'est ça la paternité, la filiation. Et pas parce que une de nos cistas est stérile, pas du tout. La fécondation in vitro de confort, ça va se généraliser. D'ailleurs, c'est déjà généralisé si vous allez en Espagne ou en Belgique. Et en France, ouais, c'est désencadré. Et en échange de quelques milliers d'euros, n'importe laquelle de nos sistas qui a passé les 30 ans, qui n'arrive pas à se trouver un mec, eh ben, pourquoi est-ce qu'elle va se fatiguer? Pourquoi est-ce qu'elle va aller se prendre la tête? Autant aller, recourir à ce service payant, et l'affaire est conclue. Donc évidemment, l'intérêt du gosse, une fois qu'il sera grand, ça on s'en fout complètement. Mais j'ai envie de vous dire, nous-mêmes qui sommes ici, à force de s'être laissés porter par le confort de la vie occidentale, on n'a pas traité ces sujets. On n'a pas voulu les traiter. On a préféré, effacer ça, et puis, vive la Dolce Vita. Donc, voilà la prochaine étape. Voilà, si je vous compte le nombre de mes frères, de mes cousins qui ne connaissent pas leur père, c'est assez effrayant. Je vous parle même pas du nombre de mes beaux-frères qui ont fait de la tôle, ça c'est assez hallucinant aussi. Chaque fois que j'avais une nouvelle petite copine, elle me parlait de ses frères, mais c'est dingue, ils ont tous été en tôle, ou soit ils sont tous en cavale. Bref, c'est encore d'autres sujets. Mais pour ce qui est du thème de l'insémination artificielle de confort, eh ben ça va être ça la prochaine étape. Donc comment traiter ce sujet? Ben, le problème, c'est que si on n'a même pas les bases pour traiter le sujet des pères absents, on n'aura pas les bases pour un sujet encore plus difficile, encore plus complexe, qui va être le recours justement aux éprouvettes. Parce que il y a dans ce mode de fécondation, quand on est fertile, évidemment, et qu'on est célibataire, il y a une déshumanisation qui est volontaire. Donc, j'avais déjà parlé de la déshumanisation concernant l'argent. Là, maintenant, ça concerne aussi la filiation. Donc, c'est-à-dire qu'on franchit encore une étape. Parce que à la limite, l'argent, on peut se dire oui, mais c'est comme ça, les affaires sont les affaires, il n'y a pas de sentiment. Sauf que là, maintenant, ça rentre aussi dans le domaine de la filiation. Donc voilà, une de nos sistas qui se sent un petit peu seule, elle n'a pas envie d'adopter un chien, elle va aller se faire inséminer. C'est à peu près le même prix, si vous regardez le prix de certains chiens, là, il y a... Je sais plus comment on les appelle, cette race de chien là qui vient de Chine, mais qui coûte super cher. Ben voilà, pour le même prix, vous pouvez aller vous faire inséminer, vous avez le catalogue, et puis vous regardez quel type de semences vous voulez. Alors évidemment, les hommes qui vont donner leurs semences dans ce genre d'établissement sont des merdes humaines, il n'y a pas d'autre mot, faut vraiment dire les choses comme elles sont, c'est un niveau de... J'arrive même pas à concevoir ça, mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Mais c'est aussi le monde dans lequel on choisit de vivre aussi, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que à force d'être de se déresponsabiliser de tout, eh bien on aboutit à ça. On aboutit à ce genre de résultat. Alors que les Occidentaux aient laissé faire ça, c'est une chose, mais que nous, dans la communauté panafricaine, on laisse aussi ce genre de choses faire, sous prétexte de respecter la vie privée, ouais, ça a bon dos la vie privée, quand on ne prospère pas, et qu'en plus, on avance sur ce chemin de la déshumanisation. Là, c'est sûr que oui, une fois que
on va avoir une génération entière de gosses qui auront pour père une éprouvette, un tube en plastique. Ouais, là on sera bien content d'avoir mis ce sujet de la vie privée tellement au-dessus de tout soupçon, alors que les conséquences sont là. Ouais, je l'avais déjà dit dans mon audio là sur pourquoi tant de comédie. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que tout ça n'est pas qu'une immense comédie? C'est ouais, c'est ça, quand tu coupes le lien avec le pays, c'est comme si tu coupais le lien avec ta source d'énergie. Ben du coup, ouais, c'est forcément le néant après. Le néant. À moins de faire un lac artificiel, hein. C'est une... ouais, bof, hein. C'est dommage, quoi. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, cette fameuse culture de substitution, hein. Je vois certains, ils font ça avec le monde des mangas. Je voyais quelques extraits audio de Zola Home, où elle parlait de Harry Potter. Elle a fait genre 4 audios, durant lesquels vraiment elle passe tout cet univers en revue avec une de ses copines, et ça a vraiment créé chez elle une culture de substitution. Ouais, c'est mieux que rien, c'est mieux que le néant, c'est mieux que la télé-réalité, c'est mieux que... Mais bon, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage, on a notre propre culture. Après, c'est vrai aussi qu'on a ce problème avec les traditionalistes, qui eux, justement, sont directement imprégnés de cette culture d'origine. C'est ce qu'ils en font. Et ce qu'ils en font, c'est pas très inspirant. Ce que l'on voit, c'est des gens qui ne se remettent absolument pas en question, alors que nous avons derrière nous 5 siècles d'esclavage et de colonisation, mais eux, non. Il est hors de question de remettre quoi que ce soit en question. Comme si, en fait, ces 5 siècles où on s'est fait laminer, ça ne les concernait pas. C'est assez écœurant, en fait, hein. Tu te dis, mais vous avez cette culture dont vous avez baigné dedans, mais pourquoi? Parce que moi, quand je vois Lumumba, c'est un catholique. Quand je vois Sankara, c'est un catholique. Alors peut-être que c'est d'ailleurs ça qui les a tués, le fait d'avoir été trop gentils, trop bons, trop naïfs. Mais en attendant, ceux qui auraient pu, sur les bases de leur traditionnalisme, mener une révolte, ben, je regarde et je me demande bien ce qu'ils proposent. Alors oui, ils ont de la connaissance, hein, mais pour quelle efficience? Pour quel résultat? En fait, on tombe dans une sorte j'ai pas envie de dire état de grâce, mais disons qu'ils ont un côté intouchable, dû à cette légitimité. Mais vu les résultats, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi. Quand rien ne change et même que les choses empirent, il faut bouger. Il faut remettre en question les fondamentaux. Ce truc de se dire oui, nous c'est la tradition, mais oui, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Vous faites semblant de ne pas le voir. Donc à un moment donné... Bref. Ok, donc pour vous dire que voilà, si vous connaissez des sistas qui ont passé les 30 ans et qui n'ont toujours pas de mec, profitez-en quand même pour vous renseigner si c'est des choses auxquelles elles songent, l'insémination artificielle de confort, parce que clairement, il va y en avoir de plus en plus des cas comme ça. De plus en plus.
Donc c'est encore une fois un bel échec. Faut dire les choses comme elles sont, c'est un putain d'échec. Mais à un moment donné, voilà, hein, c'est pas pour faire dans l'afro-pessimisme, mais il faut pas non plus être se voiler la face. Il y a clairement le confort de la vie occidentale, ça aura été clairement une je saurais pas comment le dire avec le bon mot. En fait, c'est comme si c'était une mutilation sous anesthésie, même plus que de l'anesthésie, une drogue récréative. Tu vois ? On te file une drogue récréative, mais qui a un effet anesthésique, et on te mutile, on te coupe un membre. Tu vois ? C'est ça, en fait, le confort du mode de vie occidental. Alors, ce mode de vie, vous n'êtes pas obligé de le suivre. La plupart de nos militants, les plus chevronnés d'entre eux, ne bénéficient pas de ce confort pour la simple et bonne raison qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, toutes leurs ressources pour la communauté. Donc ça laisse peu de place à la Dolce Vita, à toutes ces conneries là qu'on nous vend, puisque voilà, le réflexe c'est aussitôt que j'ai un peu de moyens, aussitôt que j'ai un peu de temps libre, ça va direct pour la communauté. Donc la Dolce Vita, on la voit, elle passe sous nos yeux, mais elle nous intéresse pas. Tandis que nos frères qui ne veulent pas s'engager, qu'est-ce qu'ils font nos frères qui ne veulent pas s'engager, nos sœurs? Eh ben ils ont un peu d'argent de côté, eh ben pas de souci, on va aller dans les grandes surfaces et on va s'acheter des trucs qui ne nous serviront à rien. On va aller voyager partout dans le monde, sauf en Afrique. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Eh ben c'est ça, c'est une mutilation avec une drogue récréative qui a un effet anesthésiant. C'est exactement ça. Nos ancêtres, bah non, nos ancêtres, c'était à cœur ouvert les mutilations, notamment pour le cas du Congo avec la culture du caoutchouc. C'est fou, hein, parce que quand j'avais entendu parler, on m'en a parlé, c'est ma grand-mère qui m'en avait parlé, je crois que je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Elle me parlait du roi Léopold II. Elle me disait que c'était une ordure, un monstre, etc. Et c'est vrai que, bon, bah, t'as 7 ans, tu fais pas forcément attention, quoi. T'es pas forcément conscient de l'implication d'une pratique pareille. Mais bon, ça fait son chemin, et aujourd'hui, ouais, ils ont trouvé une autre manière de nous couper les mains. Mais voilà, c'est beaucoup plus agréable. Enfin, ça a l'air agréable, mais dans la réalité, on se retrouve incapable. Bah après, je veux pas non plus être trop pessimiste, parce que moi-même, je suis le premier à faire des dons. Dès que j'ai un peu de sous de côté, tout de suite, ça y va pour eux. Parce que, regarde, là, le dernier à qui j'ai fait des dons, c'était à Mobali Makassi, parce que j'ai vu dans ces images, il y a un souci de faire de belles images, hein, tu vois. C'est pas juste quelqu'un qui a du savoir, c'est aussi quelqu'un qui fait qui présente bien je sais pas comment on pourrait dire ça, ses fonds d'écran, un truc comme ça. Tu vois, c'est pas un truc fait comme ça, de façon académique. Parce que c'est chiant, c'est terriblement chiant ça. Je veux dire, autant lire un livre, quoi. Mais non, là, il y a quelque chose, il y a cette sensibilité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve rare, et qui mérite d'être encouragé. Parce que la connaissance, on l'a, mais donner envie, ça passe aussi par cette sensibilité du beau, donner de belles images aux gens. Ça mérite clairement d'être encouragé. Mais sinon, avant ça, bon, bah, vous aviez évidemment la sœur Safia Enjoy Life. C'est fou parce qu'avec elle, t'as l'impression que son beau sourire, mais elle pourrait raconter n'importe quoi, on serait dans le même état. On serait dans le même état, comme ça, en admiration, en mode ouais, pas de soucis, Safia, oui, t'inquiète, on continue. Donc, maintenant, très très bien.
Donc ouais, pour son documentaire, voilà. Pareil, hein, j'ai pas mal donné. T'avais qui d'autre encore? Bon, t'as Urgence panafricaniste, évidemment. Hein. Urgence panafricaniste, hein, c'est la base, hein, le travail de Kémy. Ce qui est très intéressant avec Kémy et ce qui devrait servir d'exemple, c'est qu'il se sert d'Internet pour relayer ses actions sur le terrain. Or, trop de nos frères et de nos sœurs tombent dans le piège inverse, c'est-à-dire que ils vont se servir d'Internet pour relayer tout sauf des actions concrètes. Ça va être relayer je sais pas moi, leurs idées, leurs débats, etc. Mais leurs actions concrètes, ils ne les relayeront jamais. Et quand tu leur poses la question, c'est « Ah non, mais ça reste secret ». Là, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Enfin, moi je vous dis ça, je suis peut-être dans ce cas-là, même si je n'ai que 272 abonnés, c'est pas très efficace. Donc je pense pas que ce soit ma stratégie. Je ne pense pas. Bref, quoi d'autre? Tu as LP Umoja, hein, la Ligue panafricaine Umoja, là c'est clairement un eux, en fait, eux je crois que ce sont les seuls qui dans le milieu militant font la totale unanimité. Et ça c'est très admirable. Hein. Franchement bravo au professeur Boukari. Parce que franchement, ouais, c'est un beau travail qu'il fait avec ses équipes. Sinon, bah, t'as Naturi. Naturi, je crois que c'est une des premières à qui j'ai donné, hein, Naturi Eben. Qui d'autre je crois que j'en oublie, hein. Je crois que j'en oublie. Ah, la Fondation Nofi, évidemment, la Fondation Nofi. À eux, c'est à eux que je donne le plus régulièrement, d'ailleurs. Tout ça pour vous dire quoi? Que je ne suis pas complètement pessimiste. Sinon, je ne leur donnerais rien à eux et je me contenterais de les critiquer. Mais pour vous dire que voilà, ça avance. On est encore trop divisable, on est encore trop paresseux. Mais de ci, de là, par les exemples que je vous ai donnés, il y a des noyaux durs qui se constituent et qui méritent d'être encouragés. Donc ne vous gênez pas, hein, faites-en autant. Donnez autant que vous pouvez, parce que tout ce que vous allez donner à la Dolce Vita, c'est de la drogue. C'est une drogue anesthésiante et récréative, et vous vous faites couper les membres. Donc, dans la joie et la bonne humeur en plus, c'est ça le pire. Donc, voilà. Ok, allez, je vous dis à bientôt.